du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. À ce moment de l'histoire, on va prendre dans la suite Esther le chapitre 15 parce que chronologiquement dans les événements, c'est maintenant qu'il faut le lire. Et c'est l'entrevue entre Esther et le roi avec plus de détails, plus de scénarisation. Mardochée, manda à Esther d'aller trouver le roi et de le prier pour son peuple et pour son pays. Souvenez-vous, lui dit-il, des jours de votre abaissement et comment vous avez été nourris entre mes mains. Parce qu'Aman, qui est le second après le roi, lui a parlé contre nous pour nous perdre. Donc c'est Mardochée qui est en train de parler à Esther. Et pourquoi il lui dit ce qu'il vient de dire ici? Il est en train de lui dire, c'est moi qui t'ai éduqué et de façon très spirituelle et de façon pieuse. C'est moi, Mardochée, qui t'ai appris que Dieu ne t'abandonnera jamais, que Dieu n'abandonne pas son peuple, que tu prends ce que tu veux de la part de Dieu par la prière et par le jeûne. Et au passage, nous on apprend que quand on éduque nos enfants, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut apprendre dès le plus jeune âge des enfants que par la prière et par le jeûne, on obtient ce qu'on veut de la part de Dieu. Il faut apprendre la spiritualité d'être pieux dès le plus jeune âge. Et si on fait ça, c'est une garantie que l'enfant, quand il grandit, il gardera ces principes-là pour sa vie et qu'il aura toujours recours à la prière et au jeûne et qu'il gardera une vie avec Dieu. Donc Mardochée est en train de lui faire tous ces rappels-là. Invoquez le Seigneur, parlez pour nous au roi et délivrez-nous de la mort. Le troisième jour, Esther quitta les habits de deuil dont elle s'était revêtue et se para de ses plus riches ornements. Relevée par l'éclat de la magnificence royale, ayant invoqué Dieu, guide et sauveur de tous, elle prit 2 de ses suivantes. Et là, au passage, pour rappel, pourquoi est-ce qu'il y a une suite Esther? C'est effectivement le fait d'avoir enlevé les chapitres qui parlent de Dieu pour éviter que les païens qui lisaient ce livre-là se moquent de Dieu et d'en avoir enlevé les chapitres de prière de Mardochée et d'Esther, par exemple. Donc c'est pour ça que ce chapitre-là se retrouve dans la suite Esther. Mais les Juifs, évidemment, ont cette suite Esther dans le livre, et il a fait partie des chapitres qui ont été traduits en grec, évidemment. Elle prit 2 de ses servantes sur l'une desquelles elle s'appuyait comme ayant peine à se soutenir à cause de son extrême délicatesse. L'autre suivait sa maîtresse soutenant sa robe qui traînait à terre. Donc là, c'est Esther qui rentre, elle a 2 de ses servantes-là parce que les vêtements royaux, ils étaient très lourds, mais aussi elle avait jeûné pendant 3 jours, elle était affaiblie, donc elle avait besoin de servantes avec elle pour se présenter devant le roi. Elle, cependant, avec un teint de rose, donc elle est maquillée et tout, les yeux pleins d'agréments et d'éclat, cachait la tristesse de son âme saisie de frayeur. Ayant passé toutes les portes, elle se présenta devant le roi, au lieu où il était assis sur son trône avec une magnificence royale, tout brillant d'or et de pierres précieuses, et il était terrible à voir. Dès qu'il eut levé la tête, la fureur dont il était saisi, paraissant au dehors dans ses yeux étincelants, la reine tomba, la couleur de son teint se changea en pâleur, et elle inclina sa tête sur la fille qui la soutenait. Ça devait être terrible, évidemment, de rentrer devant le roi, sachant qu'on savait très bien que c'était interdit et qu'on risquait sa vie à faire ça. En même temps, Dieu changea le cœur du roi. Et ça s'est fait en un instant. C'est ça qui est beau. C'est ça la puissance de la prière. Le roi, il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a personne qui a le droit de faire ça. Mais en même temps, en un instant, Dieu changea le cœur du roi. Et lui inspira de la douceur. Il a été transformé. Il se leva tout d'un coup de son trône, craignant pour Esther, et la soutenant entre ses bras jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle, il la caressait en lui disant, qu'avez-vous, Esther? Je suis votre frère, ne craignez point. Vous ne mourrez pas, cette loi n'a pas été faite pour vous, mais pour tous les autres. Et donc, la loi de rentrer dans la chambre du roi comme ça, il la rassure en lui disant que ce n'était pas pour elle, alors qu'en réalité, c'était pour elle aussi, évidemment. Mais là, on voit encore une fois la puissance de la prière qui fait que Esther est devenue spéciale, différente aux yeux du roi. Et là, on va faire des rapprochements pour méditer ensemble. On va se dire que, effectivement, Esther, c'est l'âme humaine. Le roi, là, il représente Dieu. Et on voit Dieu qui se laisse adoucir par l'âme humaine qui vient, qui rentre à lui par la prière et par le jeûne. Approchez-vous donc et touchez mon sceptre. Et voyant qu'elle restait toujours immobile, il prit son sceptre d'or et le lui ayant posé sur le cou, il l'embrassa et lui dit, pourquoi ne me parlez-vous point? Donc elle avait peur, bien sûr. Et donc là, encore une fois, faisons le rapprochement. C'est l'âme humaine qui se rapproche de Dieu. Ces scénarisations-là ou ces histoires-là, c'est ce qu'on lit aussi dans le Cantique des Cantiques. On y voit des scènes similaires. Dieu, il est doux comme le roi avec l'âme humaine qui jeûne et qui prie et qui est fatiguée. La relation, c'est une relation d'amour entre Dieu et l'âme humaine, comme on le voit ici dans la scène entre le roi et Esther. Et donc cette relation de joie parfaite, c'est exactement ce qu'on aura
en tant qu'âme humaine au paradis ou au royaume des cieux. Et même si on jeûne et on prie ici sur terre, on va y goûter à cet amour, évidemment, à cet amour de Dieu. Les pères de l'Église, ceux qui jeûnent et qui prient beaucoup, sont ceux qui en parlent le mieux, évidemment, et avec le plus de détails, parce qu'ils goûtent à cet amour de Dieu. On l'aura au paradis, au royaume des cieux, on y goûtera en étant sur terre par la prière et par le jeûne. Esther répondit, Seigneur, vous m'avez paru comme un ange de Dieu, et mon cœur a été troublé par la crainte de votre gloire. Rien n'est impossible par la prière. Le roi, il est transformé, il est devenu tout doux alors qu'il était quelqu'un de terrible, bien sûr. Car Seigneur, vous êtes admirable et votre visage est plein de grâce. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu comme ça, le roi? C'est la prière, encore une fois. En disant ces paroles, elle retomba encore près de s'évanouir. Le roi était troublé et ses ministres la consolaient. Donc, ce chapitre de la suite Esther, il est intéressant parce qu'il nous donne de voir un petit peu plus de détails sur cette rencontre entre Esther et le roi. Et donc là, on peut reprendre à partir du chapitre 7 du livre d'Esther. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Donc on s'était arrêté là au chapitre 6. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Donc là, c'est pareil que dans le chapitre précédent, il n'y a rien qui a changé, et on voit toujours la puissance de la prière. Il n'est pas revenu sur sa parole, le roi. Il lui dit toujours, tu demandes ce que tu veux, je te le donnerai. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. C'est très sage de demander ça, parce qu'elle lui fait sentir qu'elle est sous une menace. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Donc le roi, il va sentir que sa femme, elle est menacée de cette façon-là. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Donc là, Esther, elle a enfin parlé, il est en train de révéler aux yeux du roi que son peuple et sa vie elle-même, à Esther, allaient en danger, et que s'il perd le peuple, le roi il saurait compenser le dommage qui serait fait de perdre le peuple en fait, et de perdre Esther. Et donc, réaction du roi Assuérus, au verset 5, le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Et là, c'est beau, on va méditer encore, parce que l'âme humaine, lorsqu'elle prie et qu'elle jeûne et qu'elle va voir Dieu, Dieu ne peut pas supporter l'âme humaine qui a des demandes non exaucées, ou une âme humaine qui est fatiguée. Et donc, il faut qu'on soit convaincu que Dieu fera pareil avec nous si on se plaint de Satan, comme elle est en train de le faire, là, Esther, en se plaignant d'Aman qui représente Satan. L'âme humaine, elle est chère aux yeux de Dieu, bien sûr, et Dieu fera pareil. Esther répondit, l'oppresseur et l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et sûrement qu'il sentait la chose venir. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car elle voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Ça y est, il est condamné, Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. » Et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Et donc on voit le retournement de situation, évidemment, et la puissance de la prière de Mardochée et d'Esther. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.